Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis 3 semaines après pour l'épisode 2 de la vidéo Mangatech des abonnés. Normalement, si tout se passe bien, la prochaine vidéo Mangatech des abonnés sera dans 2-3 mois, voire 4, on ne sait pas. Sans plus tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec tout d'abord une petite Mangatech. Elle n'est pas très conséquente, mais je trouve personnellement qu'elle a quand même beaucoup de charme. C'est celle de Valentin Kamaï. Au début, il m'avait envoyé cette Mangatech là, donc vous pouvez voir clairement que c'est fait maison. Très gros point fort ici. Les étagères sont à la bonne profondeur. Quoique je suis même pas sûr qu'il y ait un fond derrière, mais je pense pas qu'il y ait fond, c'est juste un truc qu'il a collé au mur. Donc c'est un truc creux. Pour faire simple, c'est un peu comme moi. Sauf que lui, il a pas besoin de mettre de renfort sur ses étagères. Tout simplement parce que ses planches sont beaucoup moins longues. Donc forcément, il y a moins de poids dessus, mais ça permet de... Alors je sais pas vraiment si c'est un bon point, mais je trouve que sur le rendu visuel, c'est très bon. C'est que entre chaque série, c'est-à-dire entre l'étagère du bas, l'étagère du haut et le manga, il y a très peu d'espace. Je vous le montre ici, même si c'est un tout petit, mais entre là, le haut du manga et le bas de l'étagère, il y a sans doute 2 cm. Dans tous les cas, c'est un espace qui est nécessaire parce que quand tu veux prendre un livre, forcément, tu tires dessus par le haut, c'est beaucoup plus simple. Là, les mangas sont un peu serrés entre eux, mais le rendu visuel est quand même, je trouve, meilleur. À part ça, concernant les séries à l'intérieur, alors il y a du très bon, je trouve. Tanya the Evil, Fire Force que je suis en train de lire actuellement. Le manga est quand même vachement bien, en tout cas vachement mieux que ce que je pensais. Yuna de la Potion d'Uragi qui est très bon, faut aimer le style, mais c'est slice of life, romance, harem, voilà, c'est que ça reste agréable à regarder. En bas, Bakemonogatari, l'atelier des sorciers. Alors là, je suis pas fan des mangas SAO. Alors l'anime SAO, je comprends, mais je trouve que le manga est pas aussi bon que l'anime. Donc est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir le manga, sauf si on est vraiment fan de l'anime. Et au-dessus, Monster Musume, Made in Abyss, c'est des séries que honnêtement moi je trouve très bonnes. Et un peu sur le côté, et là on voit qu'il commence à manquer un peu de place. Kemono Incident, moi quand je me regarde en slime, et je le prononce bien, et dans un coin qui était coupé sur l'autre photo, on a We Never Learn du volume 1 au volume 9. Je pense que les gens qui aiment bien Yuna de la Potion d'Uragi, c'est à peu près le même style de manga, c'est un peu comme Nisekoi. On a The Promised Neverland du volume 1. Non, c'est plutôt comme The Cat Essential Quintuplé maintenant que j'y pense. Il y a un délire de prof, il y a un délire d'harem. The Promised Neverland du volume 1 au volume 11 et Demon Slayer du volume 1 au volume 6. Donc comme vous pouvez le voir, il a des grands classiques et il est quasiment à jour sur toutes ces séries. Sauf que entre le délai des 2 vidéos, il a eu le temps de refaire sa Mangatech et il m'a renvoyé une photo. Elle a complètement changé. En soi, il n'a pas rajouté beaucoup de séries, mais je pense pas qu'il aurait pu rajouter ces séries dans son ancienne Mangatech. On a toujours ce détail entre chaque planche d'avoir la bonne hauteur pour pouvoir rentrer pile poil un manga. Et concernant les nouvelles séries qu'il a rentrées, il y a Red Ice Sword 0, l'intégrale, Blue Ice Sword, les 3 premiers volumes, et il a le coffret du volume 1 au volume 6 ou 4, le nouveau coffret de Spice and Wolf. Donc clairement une Mangatech fort sympathique. Ensuite, deuxième Mangatech de la vidéo, et là je m'excuse si j'écorche un peu le nom, c'est Serge Cherquefausse, une collection de mangas quand même assez bien remplie. Ici il a des séries très récentes à jour, par exemple l'atelier des sorciers, Gambling School Twin, on a les 18 volumes de One Punch Man, l'intégrale actuellement sortie de Black Lagoon, la réédition de Ranma 1/2, je crois qu'on a l'intégrale de Fairy Tail avec le spin-off Fairy Tail, la quête de 100 ans, là aussi l'intégrale, les 10 volumes de Red Ice Sword 0, l'intégrale de City Hunter. Sauf que on a plein de séries et ça je trouve que ça gâche un peu le rendu visuel, contrairement à l'ancienne Mangatech où même si il avait moins de mangas, toutes ces séries étaient quasiment complètes, donc ça, je trouve que ça rendait très bien. Ici on a des débuts de séries, par exemple on a les premiers volumes de Naruto, les premiers volumes de Berserk, les premiers volumes de Red Ice Sword, donc forcément ça gâche un peu le visuel je trouve. Il a même l'intégrale de l'Attaque des Titans édition colossale. Alors il y a pas mal d'entre vous qui ont l'Attaque des Titans, mais je crois en intégrale il y en a quand même assez peu. Même il a seulement les 2 premiers volumes de la réédition de Enfer et Paradis, donc on a seulement le début de la fresque. Et il y a quelque chose dont je suis pas sûr, peut-être que vous pourriez me le confirmer. Ici il a les coffrets Dragon Ball, c'est l'édition Deluxe, c'est une bonne édition. Après honnêtement on a beaucoup mieux aujourd'hui, et il a mis ses coffrets en haut et il a sorti ses mangas du coffret. Et un truc qui me perturbe grandement, il a 17 coffrets. Et généralement dans un coffret tu mets 2 tomes, donc ça fait 34 tomes en tout. Sauf que Dragon Ball, le manga, ici il en a 42 volumes.
Donc soit c'est pas ce manga Dragon Ball, en tout cas cette édition qui rentre dans ce coffret, soit il a 2 éditions de Dragon Ball et il a le coffret juste pour faire beau. Sinon à part ça, concernant les étagères, en fait il a pris 3 étagères identiques et il les a collées les unes à côté des autres, ce qui rend en soi plutôt bien. Les étagères ont la bonne profondeur, tu mets une rangée de livres et ça arrive presque à la bordure, sauf qu'il y a un truc qui me gêne un peu ici, c'est qu'il y a trop de carrés. Et je trouve que faire des coupures entre des séries, ça rend pas incroyable. Sinon la mangatech en soi est très très bien. Troisième mangatech de la vidéo, et c'est un cas je trouve vraiment particulier, c'est la mangatech de Emma Jacques. On va voir déjà sa collection avant de vous dire pourquoi je l'ai choisi pour la vidéo. Faut se dire, c'est une collection quand même assez conséquente. Elle a plein de séries hyper connues. L'Attaque des Titans, elle a actuellement les 29 tomes. Food Wars, elle doit être à jour. IQ, Fairy Tail, je crois qu'elle a la série intégrale. One Piece, elle en a pas mal. Seven Deadly Sins, The Tale of the Shield Hero, The Promised Neverland, Tokyo Ghoul. Donc vous pouvez voir qu'elle a quand même une assez grosse collection avec quelques figurines pop. Plus de la moitié des figurines pop sont des figurines My Hero Academia, mais elle en a une de Tokyo Ghoul, une de l'Attaque des Titans. Et si je me trompe pas, celle avec les cheveux violets, c'est sans doute une figurine pop qui provient de l'anime ou du manga, comme vous le voulez, Seraph of the End. Et en plus de ces 2 étagères, elle a une 3e étagère qui est là, un peu plus petit et qui est principalement composée de shoujo. Tout en haut, on a, si je me trompe pas, tous les tomes actuellement sortis de Re:Zero. Ensuite, on a Nana, Sailor Moon. Alors Sailor Moon c'est pas un shoujo, on a Nana, on a Love Hina. Alors Love Hina non plus c'est pas un shoujo, mais c'est quand même principalement composé de shoujo cette étagère. La mangatech est en soi bien organisée, elle est belle. Bon, elle est un peu trop profonde, mais je l'ai sélectionnée parce que la personne qui possède cette collection n'a que 14 ans. Clairement, je pense que pour son âge, c'est tout bonnement énorme. C'est sans doute la même réaction que j'ai eue en regardant sa mangatech que les gens ont en regardant ma mangatech. Parce que j'ai beaucoup de mangas, mais je suis quand même assez jeune. Elle a beaucoup de mangas, sachant qu'elle est encore plus jeune que moi. Donc très belle collection qui va, je n'en doute pas, s'améliorer encore plus avec le temps. Ensuite, cette mangatech là, il fallait absolument que je vous en parle en vidéo. De loin, quand on regarde sa mangatech comme ça, on pourrait dire, ouais bah, pourquoi il fallait absolument que t'en parles? Parce que en soi, elle a rien de spécial. Mais le truc, c'est que quand on vient à zoomer un peu, on se rend compte de ce qui se passe dans sa collection. Je vous mets une première image. Je pense que ça se voit déjà pas mal. Vous l'avez sans doute remarqué, mais il met toutes ces séries en double profondeur. Il y a une raison à ça. Il habite dans un appartement à Paris, donc quand tu fais le combo des deux, forcément t'as pas trop d'espace, mais je trouve le rendu tellement particulier. Pour vous dire, là, par exemple, le manga Triage X, il a les 18 volumes, le 18 qui est le dernier, sauf que d'apparent, on voit que 2 tomes, le 14 et le 18. Même le manga A Town Where You Live, il a du volume 1 au volume 27, sauf qu'on voit que 5 volumes. C'est la même chose, Red Sword, on voit que 5 volumes, Red Sword 0, on voit que 4 volumes, et je trouve le rendu très perturbant parce que ça veut dire que des séries qui seraient normalement quand même assez voyantes dans une collection, par exemple A Town Where You Live où tu as 27 volumes, se voient autant que le manga Judge à côté qui est juste en 6 volumes. Vraiment, je peux comprendre pourquoi les arranger comme ça, mais à sa place, honnêtement, quitte à ne plus voir certaines séries comme Judge, comme Ping, qui sont des séries assez vieilles et pas particulièrement exceptionnelles, moi, j'aurais mis ces séries derrière et mis des séries intégrales devant pour que ça se voit quand même un peu mieux. Sinon, concernant les séries, il y a des mangas quand même des fois assez rares. World Embryo, c'est pas vraiment recherché, mais les tomes sont quand même assez rares. Trinity Seven, alors Trinity Seven, pour ceux qui ne le savaient pas, tous les volumes vont être réimprimés, donc il n'y aura plus de rupture de stock. Ça va venir en mars. Le manga Seven Ghosts, il a l'intégrale, c'est un manga rare. Air Gear, il a l'intégrale. Witch Hunter, il a l'intégrale. Il est à jour sur Danmachi. Regardez par exemple le manga Soul Eater, il les a rangés d'une manière tellement particulière. Tu vois les volumes 19, 20, 21 et tu vois le 20. C'est même pas le 25 le dernier celui-là, à part ça, mais je pense que vous l'avez sans doute vu. Il a quand même pas mal de figurines. Code Geass, il en a 2. Tool of Wu, il en a une. Il a même l'intégrale, je crois, de Tool of Wu et du Darkness, parce que on voit caché derrière la figurine le dernier volume du Darkness, une figurine l'Attaque des Titans et une figurine Mary Nightmare, et là aussi il a quasiment l'intégrale de la série. Et en plus de tout ça, il a l'artbook de Tool of Wu
Harem Gold que je possède aussi. C'est beau quand même, exactement le même artbook. Il a aussi un artbook de Clamp, un artbook de SAO, de Fairy Tail. Il a 2 tomes de l'édition couleur plus l'artbook de High School of the Dead. Et vous pouvez voir que c'est coincé entre les autres artbooks, mais il a... Alors ça, c'est les illustrations qui étaient présentes dans les éditions limitées de Bakemonogatari. Et ensuite, l'avant-dernière mangatech de la vidéo, qui est celle de Titounours. Là, la grande partie de sa mangatech se concentre juste sur cette étagère, mais elle a quand même quasiment, ou je sais pas, quasiment que des mangas quand même assez récents et assez qualitatifs. Red Ice Sword, Bloodlad, To Love Ru, Darkness, Rosario Vampire, saison 2, Rikudo, Mushoku Tensei, Black Clover, Blue Exorcist, The Promised Neverland. Bon, malheureusement, il a pas tous les Bleach et je ne pense pas qu'il ait tous les Reborn. Il a quelques Black Cat. Alors Black Cat, c'est pas le même auteur que To Love Ru, donc je peux comprendre. My Hero Academia, Fire Force, Demon Slayer. Donc voilà, une étagère avec des séries qui, moi je trouve, correspond quand même pas mal à mes goûts, avec en plus de ça, et c'est la seule personne à l'avoir actuellement dans les vidéos, elle a la réédition du manga Chobita. Bon, je suis d'accord, elle a que le tome 1, mais t'as seulement le tome 1 qui est sorti, donc c'est dur d'en avoir plus. En plus de ça, j'ai reçu quelques photos, notamment une avec une figurine de To Love Ru et une figurine de SAO, alors que il ou elle n'a aucun manga SAO dans sa collection, mais surtout un tapis de souris de qualité. On arrive enfin sur la toute dernière mangatech de la vidéo, qui est juste, moi je trouve quand même assez incroyable, mais il y a quelque chose là-dedans qui est assez incroyable. On sera d'accord, les 3 étagères du fond de la pièce sont beaucoup trop profondes, mais il met pas des doubles rangées. Donc c'est à moitié pardonné, on dirait. Concernant les séries à l'intérieur, il y en a des bonnes, il y en a des très bonnes, et il y en a clairement qui sont, je trouve, assez osef. Et aussi, quand on zoome bien, je les avais pas vus du premier coup, mais en fait le format est un peu plus grand, donc ça se remarque assez facilement. Il a quelques hentai, il en a 5, donc voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est pas bien grave. Concernant les séries à l'intérieur, voilà, il y a des trucs quand même, je suis assez mitigé dessus. Après voilà, les goûts de tous à chacun, comme Doubt, pour moi c'est pas incroyable. Eiji c'est pas quelque chose que je mettrais dans ma mangatech, en tout cas en premier plan, mais en soi il a quand même beaucoup de classiques. Il a Kingdom, je crois qu'il a actuellement tous les tomes sortis. Il a Full Metal Alchemist, dont la réédition dont je vous ai parlé a été annoncé. Il possède la réédition de Slam Dunk, il possède MX0 qui est un manga pas assez connu, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Il a quelques tomes de We Neverland, The Promised Neverland, Ikigami, la première édition, My Home Hero, et sur l'étagère qui est plus au mur, et là du coup l'étagère elle est pas trop profonde. Il a Betum, alors si je me trompe pas, tout au-dessus c'est Black Cat. One Piece, il en a pas mal. Il a quelques GTO dans l'édition blanche. Alors l'édition blanche là, ça va dépendre un peu des goûts. Il y a des gens qui préfèrent cette édition, il y a des gens qui, comme moi, préfèrent la dernière. Je trouve que la dernière est quand même un peu meilleure. Sinon voilà, il y a Kamen Teacher Black. Moi je trouve que le manga est vraiment pas incroyable. Sinon, Sankarea, Suzuka, l'attaque des titans, et quelques volumes de Fairy Tail. Normalement, si je me trompe pas, et on voit pas beaucoup, mais tout en bas, ça doit être Young GTO, les trucs en blanc. Sinon, juste avec le bout qui dépasse, le manga un peu coloré, c'est Noragami, et il a quelques tomes. Alors, soit c'est de Roméo vs Juliette, et je pense que c'est le manga, soit c'est Seven Deadly Sins, mais je miserais plus sur Roméo vs Juliette. Et il a récupéré des PLV Magus of the Library, qui est un très bon manga. Bon, je sais pas il les range où, mais je pense qu'il doit les ranger dans un coin. Et il m'a envoyé quelque chose qui moi je trouve est quand même assez incroyable. Je vais vous lire le mail tout simplement. Salut, suite à ta vidéo, je t'envoie donc ici les photos de ma mangatech, un peu d'explication. Alors nous, il n'y a que le début qui nous intéresse. Pour la déco, j'ai commencé à imprimer des figurines en 3D. C'est pas encore peint pour le moment, et il n'y en a qu'une de finie, mais les autres sont en cours. Je vous mets une photo d'une impression 3D de figurine. Alors là, c'est un personnage, je pense que vous l'avez deviné, comme le fond l'indique, mais de Kimetsu no Yaiba. Je trouve honnêtement que le rendu est vraiment bon. Encore, je suis d'accord, il faut la peindre, mais si on est doué, je pense que avec un peu d'expérience, il y a moyen de faire des trucs assez incroyables. Donc en tout cas, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!